hommage appuyé au président Macky Sall pour m'avoir donné l'occasion de servir mon pays dans les sphères les plus élevées. Il est toujours embarrassant de parler de soi, mais heureusement ici, il ne s'agit pas de moi, mais d'un nous qui renferme toutes les compétences dont la contribution a été nécessaire à la conduite de notre mission. Mesdames et messieurs, en 18 mois, nous nous sommes attachés, les équipes et moi-même, à revivifier un secteur stratégique dans le grand dessein du progrès économique et social de notre pays. En effet, pour rappel, à l'issue du Conseil présidentiel consacré à la lutte contre la vie chère, tenu le 5 novembre 2022, d'importantes mesures avaient été prises par le président de la République pour des baisses immédiates sur les denrées de première consommation. Ainsi, le soutien au pouvoir d'achat des ménages fut effectif à travers des renonciations fiscales douanières, des subventions, mais aussi des augmentations de salaire dans l'administration publique pour un montant d'environ 1 600 milliards entre 2022 et 2023. Ce sont des renonciations fiscales, des subventions sur les hydrocarbures, les produits alimentaires, les salaires des fonctionnaires, je l'ai dit tout à l'heure. Rien qu'en 2022, notre pays a mobilisé plus de 6% de son PIB pour faire face à l'inflation qui était de 9,5% et qui est passée aujourd'hui à 3,5%. Par ailleurs, avant la crise internationale liée à la COVID-19 et au conflit russo-ukrainien, l'essentiel des prix des denrées avait été maîtrisé sur les 8 années précédentes entre 2012 et 2020. À partir de l'apparition de la crise, les actions entreprises ont permis d'agir sur les produits sous administration et de les maintenir à des niveaux moins élevés que dans la plupart des pays de la sous-région. Aussi, nous pouvons donner quelques exemples d'impact sur le coût des produits. Pour le pain, pour lequel, sans aucune intervention de l'État, une baguette aurait pu coûter jusqu'à 325 francs. Elle coûte 175 francs parce que l'État a mis des subventions de l'ordre de 60 milliards pour l'année 2022 et 2023. En réalité, le prix réel du sac de farine aurait dû coûter 29 200. Mais il a coûté 19 200 durant toute cette période parce que l'État du Sénégal a mis des subventions, a renoncé à des droits de douane et à la TVA. Donc, sur le riz brisé ordinaire, même chose. Beaucoup de renonciations fiscales et douanières qui nous ont permis de garder des prix en deçà des prix qui sont pratiqués dans la sous-région. Les hydrocarbures, même chose. Lorsque vous payez le gasoil à une époque à 755, c'est parce que l'État a pris en charge 200 ou 300 francs. Lorsque vous achetez une bonbonne de gaz à 2885, c'est parce que l'État, souvent, a mis 1115 francs par bonbonne de gaz de 6 kilos. Il faut aussi ainsi noter, pour encore illustrer les efforts qui ont été faits par l'État du Sénégal, le président de la République sortant, que dans la sous-région, notre pays pratique les prix les moins élevés pour ce qui concerne le fer à béton, le ciment, le riz brisé ordinaire ou le sucre. Un seul produit sous administration est plus cher, nous en discutions tout à l'heure, Monsieur le ministre, c'est l'huile de palme, puisque il n'est pas produit dans nos pays, mais il est produit dans un ou deux pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire et le Bénin. En effet, lorsque la tonne de ciment est à 90 000 francs à Abidjan, 110 000 francs à Bobo-Dioulasso, 88 000 francs à Bamako, il est à 74 000 francs à Dakar. Quand le kilogramme de sucre est à 750 francs à Abidjan, 700 francs à Bamako, il est à 650 francs à Dakar. Quand le riz brisé ordinaire est par exemple à 400 francs à Dakar, il est à 450 francs à Abidjan. Tout cela montre les efforts très importants faits pour soulager les ménages et améliorer le pouvoir d'achat. Je suis convaincu que dans l'intérêt de tous, ces efforts seront poursuivis. En ce qui concerne les moyens d'intervention, l'État a permis au ministère du Commerce de recruter 1000 volontaires pour renforcer la surveillance du marché et le contrôle des prix. Nous avons encore travaillé à rendre cette présence physique sur le terrain beaucoup plus efficace par la dotation de moyens logistiques, la modernisation des services.
la revalorisation salariale, la mise en place d'une plateforme digitale centralisée de collecte de traitement de l'information, de surveillance du marché et des détaillants en particulier. La protection du consommateur, du commerçant et du consommateur a constitué aussi un pilier central de notre stratégie. Nous vous exhortons, Monsieur le ministre, à ne ménager aucun effort pour poursuivre sur cette lancée. Il en va de même pour la poursuite de la stratégie de production et de consommer local qui vous tient à cœur, qui nous a valu aussi beaucoup de satisfaction, notamment en ce qui concerne les produits horticoles. Les investissements dans les unités de stockage, nous en avons discuté tout à l'heure, pour la conservation de nos spéculations horticoles, la défense commerciale de nos entreprises, notamment dans le secteur des pâtes, des biscuits, de la métallurgie, le renforcement de la formalisation et du soutien aux PME, acteurs majoritaires du tissu économique de notre pays, avec un taux d'environ 99,8%. Monsieur le ministre, vous arrivez dans un département ministériel où les urgences vous assaillent et souvent ralentissent la cadence des réformes structurelles nécessaires. L'occasion qui m'est offerte ici est de vous souhaiter de faire mieux et plus au bénéfice de nos concitoyens et aussi celle qui me permet de réitérer à chacun parmi les femmes et les hommes valeureux ayant accompagné notre action ma satisfaction pour le travail abattu. Merci pour votre engagement, pour votre dévouement inébranlable à la tâche, la passion contagieuse et l'exemplarité que vous mettez à l'ouvrage. Toutes les réalisations rappelées et d'autres avancées qu'il serait fastidieux d'énumérer n'auraient pas été possibles sans vos contributions de qualité, chacun en ce qui le concerne et dans un élan patriotique. Je suis d'abord honoré de prendre la parole en cette occasion solennelle. Je tiens tout d'abord à exprimer toute ma gratitude et reconnaissance au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance qui m'a été accordée. Je tiens également à remercier mon prédécesseur, j'allais dire mon neveu, Abdou Karim Fofana, pour son service à la nation. Monsieur le ministre, vous pouvez partir la tête haute parce que depuis plus d'une décennie, vous avez servi avec honneur, courage, dignité le Sénégal. Je vous connais, je connais vos capacités, je connais votre talent, mais je connais surtout votre abnégation pour la République. Monsieur le ministre, nous sommes aujourd'hui à l'aube d'un tournant historique pour notre cher pays, le Sénégal. Après plusieurs années de violence politique qui a divisé notre nation et ralenti notre économie, nous avons finalement pu tourner la page et entrer dans une nouvelle ère. En élisant Bassirou Diomaye Faye et la coalition à la tête du pays, des millions de Sénégalais ont fait le choix de la rupture, mais surtout celui du renouveau et de la prospérité pour notre pays. Le peuple sénégalais a clairement manifesté son adhésion et son espoir à ce que nous appelons le projet collectif, défendu pour un Sénégal uni, pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Monsieur le ministre, dans ce projet plein d'espoir, j'ai été appelé à servir mon pays à titre de ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est avec humilité et détermination que je m'engage à honorer cette fonction avec toute l'intégrité, la méthode que vous me connaissez et le dévouement qui lui sont dus. En tant que nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce, je mesure l'importance de cette fonction dans la transformation socio-économique de notre pays et je suis conscient de l'immense responsabilité qui m'incombe. Les urgences sont nombreuses, vous l'avez dit. Il s'agit de mettre en œuvre une politique visant à favoriser la prospérité du Sénégal dans le moyen et long terme, mais de lutter immédiatement contre la cherté du coût de la vie, comme l'a demandé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et de permettre l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages sénégalais, d'établir la bonne gouvernance, la transparence et la reddition des comptes comme principes fondamentaux de nos actions. Il est également urgent de répondre aux préoccupations de la jeunesse sénégalaise en termes d'emploi, à ses besoins en termes d'éducation, de formation professionnelle et de soutien dans l'entrepreneuriat. Ce nouveau ministère, fusion d'anciens ministères du Commerce et de l'Industrie,
représente un enjeu critique pour la réussite du projet pour le Sénégal. En effet, l'industrie et le commerce sont les piliers de notre économie. C'est grâce à leur croissance que nous pourrons améliorer la vie de nos concitoyens. En réunissant ces deux entités sous une même direction, la mienne, il est question de créer des synergies et des collaborations plus efficaces. Cela nous permettra de favoriser la coordination des politiques économiques du Sénégal, mais également la simplification des procédures administratives, la cohérence des actions, leur optimisation menée en faveur du développement de l'économie nationale. Monsieur le ministre et chers neveux, en regroupant les compétences de votre ministère et les ressources du ministère de l'Industrie, il nous sera possible d'optimiser la gestion des filières productives et d'assurer une meilleure coordination des politiques commerciales et industrielles. Il faut favoriser une approche globale et intégrée pour soutenir la compétitivité des entreprises locales. En effet, l'augmentation des prix est due tout simplement à une sous-productivité, aussi bien de nos secteurs industriels que de nos secteurs agricoles. L'ambition est de favoriser les synergies maintenant entre les différents secteurs d'activité, promouvoir la diversification de notre économie, qui est trop tournée vers l'importation. Cela nous permettra de réduire la dépendance aux importations, de stimuler la production locale par des subventions, de créer des emplois durables pour la population sénégalaise. Notre objectif est de réaliser une véritable révolution industrielle, du nord au sud et de l'est en ouest, sur l'ensemble des 46 départements du Sénégal, afin d'exploiter pleinement les potentiels de la nation et de ne plus dépendre des pays étrangers. C'est dans ce cadre que nous adopterons une méthode de travail basée sur 4 principes à l'endroit de mes collaborateurs. Il nous faudra, dans un premier temps, effectuer un état complet des lieux. Et c'est l'occasion de demander à tous les directeurs généraux, dès demain matin, de venir à une réunion qui sera convoquée de coordination pour justement comprendre d'abord ce que chacun fait en ce moment-là et conduire en tout cas des enquêtes internes, analyser les données, les avis et vos recommandations afin de mieux comprendre les défis auxquels est confronté le ministère. Cette démarche nous permettra d'obtenir les informations nécessaires, c'est la démarche diagnostique, pour prendre les décisions éclairées et mettre en place des actions efficaces avec vous, ensemble. En s'appuyant sur ces analyses, le nouveau ministère pourra mieux définir sa mission, améliorer ses performances et atteindre les objectifs fixés, garantissant une gestion efficace et pleine, en rapport avec le ministre des PME qui est à notre côté. L'autre grand principe, c'est la rigueur. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, je viens d'un grand groupe qui s'appelle Nestlé, suisse. La rigueur est un élément essentiel car elle garantit une exécution efficace de la mission et de la réalisation des objectifs fixés. En respectant strictement les processus et les procédures établis, les fonctionnaires pourront assurer une gestion transparente, équitable des activités. La rigueur nous permet également de maintenir la fiabilité des données et des informations, ce qui est crucial pour prendre des décisions éclairées, assurer la bonne marche des affaires du pays. En fin de compte, la rigueur induit, comme l'a dit le président Bassirou Diomaye Faye, à une meilleure gouvernance et contribue à renforcer la confiance des citoyens sénégalais, des partenaires commerciaux dans notre ministère. Le troisième principe, c'est la reddition des comptes à l'endroit de tous nos collègues du ministère et des deux ministères, j'allais dire. La reddition des comptes est essentielle pour assurer la transparence et la responsabilité dans l'exécution de la mission, comme l'a dit le président Bassirou Diomaye Faye. Les responsables devront justifier de leur action et présenter des résultats afin de garantir que les ressources publiques qui ont été mises à notre disposition sont utilisées de manière efficace et efficiente pour l'unique intérêt du peuple sénégalais. Cela favorise également une culture de performance et d'amélioration continue, aidant le ministère à atteindre ses objectifs fixés par le chef de l'État et à répondre aux attentes des Sénégalais. En fin de compte, la réduction des comptes est un outil juste crucial pour renforcer la confiance du public dans les ministères et dans le gouvernement dans son ensemble. Et enfin, le travail en équipe. Travailler en équipe avec les services d'abord du gouvernement. Travailler en équipe avec le ministère de l'Agriculture. Travailler en équipe avec le ministère du Commerce. Il nous faudra unir toutes les forces vives de la nation, de ce pays, afin de déployer une stratégie qui répondra aux besoins de tous les Sénégalais. Créer des emplois, lutter contre la vie chère,
favoriser la production industrielle du pays, je l'ai dit tout à l'heure, à l'instar de ce que nous avons fait à Sandiara, 17 usines dans la zone industrielle. Il faut favoriser donc la production nationale industrielle pour mieux protéger le consommateur en réalité. C'est pour ça que je lance un appel à toutes les forces vives de ce ministère, à toutes les structures qui y sont affiliées, mais également aux entrepreneurs qui sont là présents aujourd'hui, aux commerçants qui sont nos partenaires, aux industriels sénégalais qui en fait détiennent la solution de l'avenir de la productivité et de la production dans notre pays, aux chercheurs et scientifiques de l'ITEA, je suis moi-même chercheur, qui devront aussi jouer leur rôle dans l'innovation. L'économie n'est-elle pas une résultante de l'innovation? Aux travailleurs de la société civile, pour travailler ensemble à la réalisation de notre vision commune pour le Sénégal que nous partageons tous. Voilà, monsieur le ministre, les piliers fondamentaux de la méthode de travail que je compte suivre. Ensemble, nous pourrons relever les défis qui se dressent devant nous et construire un avenir meilleur pour les générations futures.